Coucou après de nombreuses semaines sans avoir posté de vidéo par ici. Enfin nombreuses, pas tant que ça. Enfin je sais pas exactement en fait à quel moment je vais poster cette vidéo que je tourne maintenant. Mais je me suis dit, j'ai un peu la lumière bleue de mes lunettes qui ressort, donc c'est horrible. D'ailleurs je vous prends en mode sans maquillage. Voilà, nature, peinture. Je me suis quand même habillée, etc. Il y a ma belle-mère qui arrive aujourd'hui pour vous resituer. Et celles qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai accouché il y a 3 semaines maintenant. Ça faisait 3 semaines hier, d'un petit garçon qui s'appelle Lazare et ouais, on est trop comblés, trop contents. Donc je me laisse le temps du postpartum, je me laisse tout le temps en fait que je veux, je me mets pas la pression pour revenir tranquillement à la fois sur YouTube, à la fois partager davantage sur Instagram, etc. Mais vu que j'adore faire ça, j'étais contente de revenir par ici en vidéo, surtout que, bon je sais pas trop ce qu'il y aura dans cette vidéo, je vais vous emmener par-ci par-là, un petit vlog un peu de retour, mais je voulais surtout vous faire, je vous l'ai promis sur Insta, vous faire un retour sur ma valise de maternité, puisque je trouve que c'est intéressant, maintenant que le séjour est passé, de vous faire un petit retour sur ce qui m'a vraiment été indispensable. Donc je me suis dit que j'allais faire assez simple, j'ai pas trop prévu, mais je vais prendre la liste qui est sur mon téléphone comme j'avais fait quand je vous avais tourné la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, si elle vous intéresse, elle est dans mes dernières vidéos, je vous la remettrai à la fin de celle-ci. Et puis je vais vous donner un peu mes petits tips, mes petites refs, les choses que j'ai vraiment adorées et les choses qui m'ont peut-être moins servi, mais globalement je trouve que j'avais pas vraiment pris de trucs en trop. Bon après la valise de Lazare pour le coup on pourra en reparler, ça a été un peu, enfin pas du tout un fiasco, mais ça a été un bébé beaucoup plus gros que ce qui avait été estimé et encore plus que ce que moi je m'étais dit. Donc j'avais de base acheté quand même un peu de taille naissance, bon, il n'est même pas rentré dedans, donc ça n'a servi à rien. Du coup Romain en cours de séjour, enfin dès le début, a dû aller trouver des bodys de taille plus grande. On était un peu limité en pyjama, donc j'en ai acheté aussi en last minute sur Vinted. Du coup ouais, c'est plus les affaires du bébé qui étaient moins adaptées. Mais pour moi je trouve que ma valise globalement j'étais plutôt contente de ce que j'avais pris et du coup je suis contente de vous partager mon retour aussi là-dessus en me disant que ça vous servira. Donc je vais commencer ce vlog avec ça. Donc pour faire simple, je vais reprendre la note comme ça, en plus vous la verrez. Je sais que il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je pouvais la partager. Il n'y a aucun problème, je vais voir si je peux faire des captures écran. Pourquoi pas faire un format PDF. Je vais voir si je peux vous intégrer ça sur Instagram ou je ne sais comment, je vais voir. Bon, sinon on pourrait toujours faire des captures écran ici, mais c'est pas l'idéal. Alors on va commencer par ici. Donc le dossier de maternité, ça je pense que vous aurez la même chose que moi à faire. J'avais tout géré, tout mis dans une pochette, donc c'était très simple, très pratique. J'étais allée réimprimer tous les bilans, analyses, etc. que j'avais qu'en format digital. Ça c'est le sac de salle d'accouchement alors pour le coup c'est ce sac qui a un peu moins servi en fait. Mais faudrait que je vous raconte, enfin que je réponde à vos questions et que je vous explique un petit peu mon accouchement pour que vous compreniez mieux. Mais étant donné que j'ai été déclenchée, j'ai été sur place, donc on avait on avait toutes nos affaires, donc ça a moins été utile. J'ai eu une chambre plus rapidement, etc. Mais quand même, je vais vous dire ce qui m'a beaucoup servi. La petite trousse de toilette dans laquelle il y avait élastique et pince à cheveux, ça très utile, ça m'a beaucoup servi quand les contractions arrivent. J'ai pris une douche par la suite aussi, j'étais très contente de pouvoir m'attacher les cheveux, etc. Le baume à lèvres m'a servi également. D'ailleurs il y a une photo mythique de moi qui m'en applique une fois la péridurale posée.
C'est assez drôle. Mais bref, ouais, ça m'a servi parce que c'est vrai qu'on est vite desséché. Pareil, j'avais ma gourde d'eau avec moi, ouais, qui est notée là. Enfin, ça c'est pareil, nécessaire. Le brumisateur nous a un peu servi aussi au moment de la poussée. Paquet de mouchoirs ne m'a pas servi, mais je pense que c'est toujours utile à avoir. Et au final, c'est vrai qu'on ne s'est pas servi de l'huile de massage. Brosse à dents dentifrice non plus, parce que... Enfin, pareil, il faudrait que je vous explique, mais vu que j'étais déjà sur place, etc., j'en ai pas... Enfin, j'ai pas eu besoin ni des lingettes intimes, ni du brosse à dents dentifrice. Mais ça aurait pu servir. Donc au final, bon, quand même. Bouillotte Vital, ça m'a trop servi pendant toute une phase de contraction. La veilleuse, de toute façon, ça nous a servi pendant le séjour, donc c'était pas nécessaire en fait dans ce sac-là, mais très important. Les tongs, très important aussi, parce que j'ai direct, dès que les contractions sont arrivées, en fait, je suis passée, j'ai pris une douche, etc. Et puis par la suite, j'étais que en tongs, donc ça c'est nécessaire. Chargeur, etc. important aussi. Paire de chaussettes, c'est vrai que à un moment, enfin en fait on peut prendre froid puis chaud, machin. Alors même si vous êtes en tongs, enfin c'est cool d'avoir vos tongs, mais c'est pas mal d'avoir une paire de chaussettes aussi au cas où. Surtout que vous attendez longtemps après, avant la poussée, etc. Donc voilà. Gilet, pareil. Nous on est sortis pendant un bon moment sur le parking pour soulager mes contractions au début, donc très utile d'avoir une maille ou autre. Après ça dépend un peu de la saison, nous il faisait encore bon, mais c'était la nuit. Et tout le pochon food, en l'occurrence, il ne m'a pas vraiment servi, mais parce que pareil, vu que j'ai été déclenchée, j'avais dîné avant, donc j'ai eu de la chance, j'avais pas faim. Mais enfin quoique, on a quand même grignoté des noix de cajou et mon jus de pomme m'a servi aussi. J'avais dû prendre une pomme pote et des noix de cajou. Enfin, il y a quand même eu quelques trucs que j'ai mangés, mais j'avais pas besoin d'autant de choses. Mais ça, c'est pareil, je pense que ça dépend comment se déroule votre accouchement. Bon, et du coup, j'ai squeezé la partie valise du bébé et on passe à ma valise de maternité. Alors, côté fringues, tout m'a servi et je n'ai pas pris ni trop ni pas assez. Les leggings m'ont plutôt servi sur la fin. Et si je sortais de la chambre, mais moi j'ai passé mon séjour en culotte. Enfin, j'avais des espèces de shorties avec les pads dedans pour les lochies, les pertes que vous avez en postpartum. Mais les deux leggings, du coup, j'en ai eu un pour la sortie, pour me faire une petite tenue de sortie, et un autre qui m'a servi aussi dans les derniers jours, vu que je suis un peu plus sortie de la chambre. Mais globalement, j'étais que dans la chambre et j'étais en culotte tout le temps. Donc pareil, les chemises en lin coton, j'en avais 4. En fait, je passais ma journée avec une grande chemise et en culotte. Et c'était très bien comme ça. Je me sentais à la fois habillée parce que j'avais une jolie blouse, mais bon, j'étais pas vraiment habillée. Donc fringues, en fait, j'aurais pas eu besoin de plus. Les débardeurs en coton, c'est pratique selon la saison. Moi, je les ai pas utilisés, mais là, je m'en sers énormément maintenant. Mais ils auraient pu me servir sous les chemises, puisque ce sont des débardeurs qui se baissent facilement pour l'allaitement, puisque moi j'allaite. Donc aucun regret de les avoir pris. Je pense qu'il aurait fait un petit peu plus froid, je m'en serais servi. Ensuite, kimono en lin et pyjama, les deux, je m'en suis servi. Ça a été mes deux pyjamas en gros. D'ailleurs, le pyjama short chemise, j'ai jamais mis le short. Je portais que la chemise qui était assez ample et le kimono, et c'est parfait puisque je les portais ouverts. J'ai été beaucoup seins nus en fait à l'air pour ne pas avoir de frottement et limiter les tétons irrités, les crevasses, etc. Donc c'était idéal d'avoir des choses qui restent ouvertes et qu'on peut juste refermer vite fait quand il y a du passage ou pas. Je vous avoue que moi je suis pas trop pudique, donc c'était pas trop un problème. Mais côté sous-vêtements, pas de contention, finalement j'en ai plus eu besoin une fois que j'ai accouché, j'ai plus aucun problème, donc ça m'a pas servi, mais je pense que c'était pas bête d'en prendre. Les soutiens-gorge d'allaitement, j'en ai que 2 pour l'instant, j'en ai toujours que 2 d'ailleurs. Ça m'a servi dès que j'ai commencé à porter mes coquillages d'allaitement pour pouvoir les maintenir. Donc ce sont des H&M, je vous les présente dans ma vidéo de valise de maternité, ils sont top.
Les culottes et les shorties, j'ai mis shorties Manon parce que c'est ma meilleure copine en fait qui me les a filées. Ce sont des shorties qu'elle avait eues dans le Vanity Bliss postpartum, mais ce sont ouais, des grands, un peu comme des caleçons, des boxers pour hommes en fait. Et ça, je m'en suis énormément servie les premiers jours justement qui ont suivi l'accouchement. Et par la suite, j'étais avec les culottes en coton. Donc voilà, et les paires de chaussettes, bon, c'est cool d'en avoir quelques paires. Après, moi c'est pareil, il faisait très chaud, donc j'étais beaucoup pieds nus et j'avais mes tongs tout le temps aux pieds dès que je me levais. Pochon linge sale nécessaire. Au niveau du linge, pareil, tout nous a servi. Donc ça, classique. Et la tête d'oreiller en soie, j'étais tellement contente de l'avoir, j'étais trop bien. Et j'avais mon oreiller d'ailleurs avec moi, donc oreiller plus ma tête d'oreiller, j'avais tout le confort comme à la maison. Et du coup, aucun regret d'avoir apporté ça. Ensuite, au niveau de la trousse que j'appelais postpartum, c'est où j'avais mis un peu tous mes trucs, que ce soit pour l'allaitement, etc. Ça, je vais vous montrer pour ce qui est des vitamines, compléments, etc. Pour ce qui est les vitamines de grossesse, moi je suis toujours avec celle de chez Cure. Je vous remets mon code ici qui est toujours valable si ça vous intéresse. Je suis très contente de ces vitamines-là et pour l'instant je les continue tant que j'ai pas fait mon bilan sanguin postpartum. Je reste sur ces vitamines-là. En fait, j'ai le complexe maternité et des choses en plus qui correspondaient à moi, mon profil, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site Cure, c'est très bien expliqué. Vous pouvez avoir quelqu'un au téléphone pour faire un petit bilan et voir de ce dont vous avez besoin. Le reste, je vais vous montrer ça de suite, même si je vous en avais parlé dans la valise dans la vidéo sur la valise de maternité. Pour ce qui est de la pompe, c'est celle-ci. Pareil, c'est une de mes meilleures amies qui me l'a filée, qui me l'a prêtée, enfin avec les shorties aussi. Elle l'avait eu dans le Vanity Bliss postpartum. Et ça, c'est génial, je m'en sers encore maintenant, mais ça m'a tellement servi à la maternité. C'est une pompe que vous... Oups, j'ai fait couler en live. Voilà, c'est une pompe que vous remplissez d'eau et vous venez le passer comme ça et vous appuyez et ça vous fait un jet d'eau sur votre entrejambe, sur vos parties intimes. Et c'est vrai que après l'accouchement, ça dépend des personnes, mais moi j'ai eu un gros œdème, j'ai aussi eu des points avec une cicatrice, j'ai eu des hémorroïdes et avoir de l'eau comme ça que vous pouvez appliquer en même temps que vous allez aux toilettes et pour pouvoir nettoyer aussi, c'est hyper pratique. Donc je sais que vous en trouvez en ligne, enfin regardez, mettez pompe à eau postpartum ou maternité, ça existe, c'est pas juste Bliss qui avait fait ça, mais ça c'est nécessaire, je vous recommande vraiment d'en avoir une. Pour ce qui est des pads, pareil pour vos lochies, je voudrais vous recommander 2 sortes de pads. Parce que j'ai pas trouvé mieux en fait par la suite et vraiment je vous les recommande à fond, la compo est nickel et ça a été les meilleurs que j'ai pu tester, donc je pense que j'aurais dû en prendre plus. Alors il y a les 2 paquets que je vous avais montré dans ma vidéo de valise de maternité, je les ai plus parce que je les ai utilisés à la maternité. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Je les avais achetés sur Bébé au Naturel. Ils sont trop bien, ils sont collants, donc ils tiennent à vos shorties ou vos culottes. Ils sont très grands, enfin c'était idéal pour les jours qui ont suivi. J'en avais pris 2 et c'était parfait en termes de quantité. Donc ça, moi je vous recommande d'en prendre 2 gros paquets, je vous mets le lien. Et ensuite, pour après ces 2 paquets épuisés, j'avais ceux-ci, qui sont un peu plus fins mais très épais, qui collent aussi, donc ils tiennent parfaitement, ils sont trop bien, je n'ai pas trouvé mieux. Et je les avais achetés pareil sur Bébé au Naturel, mais vous les avez aussi sur Casidomi. Et je pense que vous pouvez les trouver sur d'autres sites aussi de parapharmacie. Et ça, j'en ai 4 boîtes. Je pense que je vais devoir en recommander puisque je continue de les utiliser actuellement, mais après ça dépend ça de chacune. Mais je vous les recommande, elles sont trop bien. Je vais vous montrer le format. En fait elles sont grandes comme ça, épaisses mais pas trop, donc ça recouvre vraiment très bien et la largeur est parfaite pour les culottes et voilà, c'est collant comme ça, donc ça tient parfaitement, mais vous n'avez pas les rabats sur les côtés qui en foutent partout. Enfin,
Elles sont trop bien, la compo est nickel, donc ouais, je vous recommande vraiment celle-ci. Je vais aussi vous mettre le lien en barre de description. Ensuite, je vous avais montré mes coquillages d'allaitement. Ça, c'est tellement la vie, ça m'a sauvée et ça m'a vraiment aidé à pouvoir lancer mon allaitement. C'est incroyable, je pourrais vous en reparler si vous avez des questions à ce sujet. Les miens, ce sont les Badaboobs et je les avais achetés sur Bébé au Naturel également. Ils sont trop bien, je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Et ça, vraiment, si vous comptez allaiter, c'est la vie, c'est trop bien. Autre chose, ça, moi, je ne m'en suis finalement pas servi, mais je sais que c'est incroyable, donc j'étais contente d'en avoir d'avance. Je vais les garder pour l'avenir. Pour l'instant, j'en ai pas eu besoin, grâce au coquillage notamment. Et l'autre produit nécessaire, c'est la lanoline. Pareil, vous la trouvez, moi je l'avais acheté sur Bébé au Naturel, en fait j'avais fait une commande avec tous ces trucs là. Ça c'est nécessaire. Moi j'ai alterné crème lanoline et les coquillages, donc il faut absolument que vous en ayez un petit tube si vous comptez allaiter. En revanche, pour le coup, j'avais pris des comment ça s'appelle, des pads à mettre sur les seins, justement, si vous avez du lait qui sort. Moi je m'en suis servi une fois et j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est irritant, ça fait quelque chose au contact des tétons alors qu'il vaut mieux les laisser à l'air libre. Donc ça, je m'en suis pas... Oula, c'est flou, mais voilà, je m'en suis pas du tout servi et j'ai pas trop aimé. Donc je trouve que c'est pas nécessaire. Et l'achat qui a été fait sur place, c'est Romain qui est allé m'acheter ça quand on était à la maternité. Il a trouvé une parfumerie Beauty Success et il m'a pris ce masque en satin qui m'a sauvé la vie aussi à la maternité et je m'en sers encore maintenant pour les siestes et tout. C'est juste trop bien. Et à la maternité, c'est vrai que la nuit, vous avez quand même la lumière du parking, etc. Les auxiliaires de puériculture qui passent dans votre chambre. Puis même la lumière avec la veilleuse. La journée, vous avez la lumière du jour. Et ça permet vraiment de se plonger dans le noir. C'est tout doux, hyper moelleux, hyper confortable. Et bon, il n'est pas très beau, mais c'était le meilleur investissement. Et du coup, je vous recommande d'en prévoir un en avance parce que c'est trop bien. Moi, on m'avait recommandé d'avoir des boules caisses. J'en ai pas acheté parce que j'en ai jamais porté. Et en fait, j'ai pas du tout été dérangée par le bruit. Je trouve que c'était plutôt, c'était très bien isolé. Enfin, nous, on n'a pas du tout été dérangés par le bruit dans notre maternité en tout cas. En revanche, la lumière, c'est vrai que j'y aurais pas pensé. Et ce petit masque a été très utile. Je vais continuer ici avec la suite. Les sachets de tisane d'allaitement, je les avais achetés aussi sur Bébé au Naturel. Là, je les reprends sur Casidomi. J'ai vu qu'ils étaient à la Biocop aussi. Je prends celle de chez Velleda. Elle est trop bonne et elle sent trop bon. Et je l'adore. Donc, je vous la recommande. Elle est trop bien et très pratique vu que ce sont des sachets. Tac, tac, tac. Ensuite, au niveau de la trousse de toilette, tout m'a vraiment servi. J'étais trop contente d'avoir pris mes soins, mes crèmes, de pouvoir prendre le temps le soir et le matin de prendre soin de moi, de prendre quelques minutes pour me crémer, me faire mes petits soins visage, d'avoir tout ce qui me fallait. Donc ça, je vous recommande vraiment de vous prendre en fait vos petits produits chouchous, etc. Ça fait beaucoup de bien. Enfin, si vous êtes comme moi et que ça vous fait du bien. En temps normal, là, ça fait d'autant plus plaisir. En revanche, j'avais pris une petite trousse de maquillage, ça ne m'a pas du tout servi. Quoique si, en fait, le jour du départ, je m'étais un peu maquillée parce qu'on a fait une photo, etc. J'étais contente de me sentir belle pour sortir de la maternité et arriver chez nous. Ouais, c'est tout en fait. Pour le reste du séjour, ça ne m'a pas du tout servi. La ceinture de maternité, je m'en sers davantage maintenant, mais à la maternité, je m'en suis pas servi non plus. C'est la ceinture Physiomat, je vous avais montré ça également. Oreiller, je vous ai dit que je l'avais pris. Coussin d'allaitement, c'est la vie aussi. Je sais pas pourquoi c'est pas coché, mais on les avait. Et le coussin d'allaitement, vraiment, prenez-le. C'est pareil, ça m'a servi chaque nuit, chaque jour. Enfin, même si vous n'allaitez pas et que vous donnez le biberon, vous en aurez besoin. Et je m'en servais aussi pour me caler le dos et être bien assise dans le lit la journée. La nuit aussi, pour tenir votre bébé, etc. C'est vraiment idéal, donc prenez-le. Je termine en mode audio parce que j'avais été coupée et je n'ai pas pu terminer la liste en vidéo, mais il restait uniquement le pochon
food de petit déjeuner principalement. Ça aussi, c'était une des meilleures choses que j'ai pu apporter. J'étais tellement contente chaque matin d'avoir mon granola préféré, mes petites dattes, purée d'amandes, fromage blanc, du lait d'amande. Bref, c'est une trop bonne chose d'apporter son propre petit déjeuner. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove. Coucou, par ici, ce vlog est part un peu dans tous les sens, ça aura un peu ni queue ni tête, mais je me suis dit que j'allais essayer de reprendre les vlogs davantage là pour Noël. J'avoue que je rêve de faire un jour les vlogmas, mais c'est énormément de boulot et cette année c'est juste impossible. Là en postpartum, enfin c'est trop d'organisation, trop de boulot, c'est impossible, mais j'aimerais bien reprendre la sortie des vlogs sur YouTube à mon rythme là au mois de décembre, en cette période de vlogmas. Après je sais que pour celles qui regardent les vlogmas, moi c'est mon cas, même si là j'ai beaucoup de mal. D'habitude je me fais vraiment, j'adore la période de Noël aussi pour ça, où quand je me prépare le matin, quand je petit-déj, j'ai mes moments où je regarde mes vidéos, les vidéos de mes youtubeuses préférées qui font les vlogmas. Et là c'est pas du tout possible, parce que en général quand je petit-déj, je suis occupée à essayer de bercer en même temps Lazare. Quand je me prépare c'est express, parce que pareil j'ai jamais eu beaucoup de temps, donc voilà. Mais j'essaye par-ci par-là de regarder des bouts de vidéos, et je me suis dit que ce serait cool que moi aussi je reprenne les vidéos, parce que ça me manque. Je suis en tête complètement au naturel. Je viens de me faire une petite séance de remise en mouvement. En gros j'attaque ma rééducation du périnée là, et du coup je reprends des mouvements tout doux à la maison aussi en parallèle. Bon, je suis en legging, t-shirt et tout, mais clairement je ne transpire pas du tout, hein. C'est vraiment tout doux. Et je vois que j'ai un bout de cheveux qui tombe derrière, on dirait Legolas. C'est horrible. Donc bref, ce vlog aura commencé il y a quand même quelques temps et différemment. Là vous avez vu quelques extraits, on était de La Rochelle, parce qu'on était quelques jours à La Rochelle avec Romain et Lazare. C'est notre premier petit trip à 3, c'était trop bien, et c'est trop bien passé, ça nous a fait trop du bien, que ce soit à notre couple, de gérer aussi, de s'organiser différemment, de voir que c'était tout à fait gérable, voilà, de découvrir un peu ce que c'était de partir en week-end, non pas à 2 mais à 3, et que le rythme est différent, tout est différent, mais on a quand même passé du trop bon temps, on s'est trop marré, on a fait des bons restos, on a bien mangé, on a pu reboire, moi un tout petit peu reboire un cocktail, une coupe de champagne, un peu de vin aussi sur le week-end. J'étais trop contente parce que j'étais trop contente de reboire un coup, parce que j'ai mis en place le tire-lait, et du coup ça me permet de déléguer un biberon et de pouvoir boire une goutte de temps en temps, et ça fait trop du bien. C'est bête, mais moi j'avoue que c'est le truc qui m'a quand même pas mal manqué pendant ma grossesse, surtout que j'ai une grossesse d'été, donc tous les apéros, tous les spritz qui me passaient sous le nez, c'était un peu dur. Après pareil, chacune fait comme elle le veut. Moi j'ai vraiment pas bu une goutte d'alcool de ma grossesse. Je suis hyper exigeante et intransigeante, on va dire, sur ce sujet là, mais ça c'est, chacune fait ce qu'elle veut bien sûr. Mais du coup là je suis trop contente de regoûter des bonnes petites choses à boire comme j'aime. Là je vais aller me doucher vite fait encore, parce que Romain est parti faire le marché avec Lazare, et du coup j'ai eu le temps de faire ma petite séance tranquillement,
Et je vais avoir le temps de me doucher, j'espère de me maquiller un petit peu, c'est ça qui me fait du bien le matin. Il fait un temps de ouf. Voilà, la vie sur le bassin d'Arcachon, c'est que la météo dit qu'il fait toujours un temps pourri et au final, il s'avère qu'il fait souvent très beau, donc c'est cool. J'espère qu'on va pouvoir aller se promener cet après-midi. Je vois que j'ai le nez rouge aussi, je sais pas pourquoi, c'est le froid, c'est vrai qu'il caille un peu. Donc je me dépêche de me préparer, j'essaie de vous montrer mon petit look tout à l'heure. C'est possible que ce vlog soit coupé un peu à un endroit incertain et pour qu'il y en ait un autre qui démarre par la suite pour pas que les vidéos soient trop de boulot et trop de montage. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira même si j'ai pas énormément de choses à vous montrer et que là par exemple à La Rochelle j'avais pris ma caméra en me disant que j'allais pas mal vlogger. Et en fait, je suis trop ambitieuse, enfin pas du tout, j'ai trop galéré à sortir ma caméra. J'ai davantage fait des stories parce que c'était plus simple, mais ouais, ça pour le coup j'ai un peu galéré, mais ça reviendra doucement. Bon, j'ai pris le temps de me préparer, il y a Romain et Lazare qui ne vont pas tarder. Je viens de l'avoir au téléphone, il a pris plein de trucs à manger au stand Thaï qui font des trucs trop bons, genre... type des pâtes thaï, poulet, cajou, des trucs à l'ananas, enfin bref. Donc trop bien, pas besoin de cuisiner ce midi. Donc ça aussi c'est cool quand on est en postpartum de temps en temps de prendre à emporter. Ah mais d'ailleurs par rapport à la food, le meilleur conseil que j'ai à vous donner si vous avez le temps, et bon nous évidemment c'est notre premier, on n'avait pas d'enfants en bas âge etc. et on bosse tous les deux de chez nous donc je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais la meilleure chose qu'on a pu faire c'était de cuisiner des plats en avance pendant mon dernier trimestre de grossesse, enfin surtout les 2 derniers mois. Et ça a été royal d'avoir le congèle plein en fait de bons plats quand on est rentré de la maternité. Et je sais pas si on pourra le refaire pour un deuxième enfant et par la suite parce que voilà, ça demande de l'organisation, mais en fait si vous espacez sur tout le dernier trimestre, vous vous mettez pas la pression. Nous on faisait vraiment un truc par-ci par-là, j'ai cuisiné, Romain beaucoup cuisiné aussi, et enfin même beaucoup plus que moi, et parce que j'avais mon gros ventre et que c'était fatigant d'être debout sur la faim, mais bref, meilleur truc à faire. Et du coup c'est vrai que la bouffe à emporter, bon nous on n'est pas à Paris donc il n'y a pas masse de trucs en livraison comme on pouvait adorer à Paris, là c'est pas trop ça, mais de prendre de temps en temps à emporter c'est cool. Mais moi j'étais trop contente d'avoir des plats maison en fait, de pas faire que de la bouffe en livraison pas terrible etc. Bref, je vais clôturer ce vlog de toute façon. Là je voulais juste vous montrer mon petit look du jour, et avant vous partager 2 trucs pour... Alors de toute façon j'ai l'air fatiguée puisque les nuits sont très courtes et hachées de ouf, mais je voulais vous dire que cette petite chose que je vous ai déjà présentée 50 fois, c'est vraiment trop pratique, utile quand vous êtes en postpartum quoi, et que les nuits sont hachées. C'est tellement frais le matin, ça prend 3 secondes, moi je me le passe sous les paupières et ça me décongestionne les yeux, ça fait trop du bien. Alors ça n'efface pas les cernes, mais c'est vraiment incroyable le matin. Je le fais une fois que j'ai appliqué mon sérum. Donc voilà, je trouve que c'est un trop bon investissement dont je me servais déjà de toute façon tout le temps avant. Maintenant j'ai moins le temps de me faire, enfin même pas tellement de temps de me faire mon petit yoga du visage et tout, mais je me passe juste ça sous les yeux le matin, c'est royal. Et dans la série produits pour les yeux, je voulais vous montrer dans mon maquillage, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais voilà, là il est entamé mais je l'ai en neuf aussi. Enfin c'est la fin je veux dire, je l'ai en neuf aussi. C'est l'anti-cerne de chez Estée Lauder, le Double Wear. C'est le meilleur pour camoufler les cernes tout en ayant un résultat qui est naturel. Il fait pas du tout pâté ou enfin pas du tout plâtre quoi. Désolée, je galère à trouver mes mots, j'ai un peu la moitié du cerveau qui fonctionne et c'est tout flou, le focus ne se fait pas. C'est celui-ci et moi j'ai la teinte Medium 3M, je sais pas si on va voir, 3C Medium pardon. Qui est parfaite pour ma carnation. Et oui, j'ai pu regarder un vlog en me préparant, donc je suis trop contente, ça me fait trop du bien là, ce petit moment en solo. Donc ouais, c'est pas évidemment ça
ça cache pas tout, mais vraiment ça camoufle quand même super bien. Ça retire le côté trop bleu, il est ouf cet anti-cerne. Bon, j'ai du mal avec le focus avec mon appareil. Et du coup je termine par mon look du jour. J'ai mis cette chemise, ce chemisier Zara qui date vachement, mais j'adore le col. Un pull en laine de chez Uniqlo. Mon jean Zara que j'ai acheté ce week-end à La Rochelle, qui est plusieurs tailles. Bon, j'ai été coupée parce que Lazare et Romain revenaient et que Lazare avait besoin de téter. Mais du coup, je termine juste pour mon look du jour. Je crois que j'étais en train de vous dire que mon pull, oh là là, et mon miroir est dégueulasse. Du coup, on dirait qu'il y a des... on dirait que mon pull est à poids. Mon pull, c'est un pull en laine de chez Uniqlo qui a 2 ans, je crois. Et en fait, ils sont trop bien. Le rapport qualité-prix est vraiment pas mal. Et il est en 100% laine et ils tiennent trop bien. Et ensuite, j'ai mis ce jean que j'ai acheté donc à La Rochelle. C'est leur classique Mum Fit qui sur moi fait complètement boyfriend. Normalement, il est beaucoup plus fit et beaucoup plus ajusté. Bon, c'est un peu large, mais vu que j'ai encore un ventre qui est... on s'en rend pas forcément compte, mais qui est bien arrondi, j'ai dû prendre 2 tailles au-dessus par rapport à ma taille habituelle. Et du coup, bah ouais, il fait quand même beaucoup plus... boyfriend que mum. Mais je vous mettrai le lien en barre de description. C'est un qui existe en plein de coloris et qui est trop bien en temps normal. Il fait quand même beaucoup plus ajusté, beaucoup plus fit et la coupe est trop cool. Et il est pas très cher. Ça fait du bien d'être de nouveau en jean et tout ça. J'en avais trop marre de passer ma vie en legging. Et ensuite au pied, j'ai mes petites chaussettes à paillettes de chez Calzedonia et mes mocassins vernis de chez Jonac. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, je vous abandonne ici pour ce premier vlog de reprise, même s'il n'y a rien de passionnant. J'espère que vous êtes contente de retrouver ma tête et mes petites vidéos sur YouTube. Je vous dis du coup à très vite dans un prochain vlog, peut-être plus dans l'esprit de Noël et des préparatifs de Noël, des cadeaux, etc. À bientôt! May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew, this Christmas